Vous roulez peut-être dans un cercueil si vous ne savez pas ce qui se passe sur ce parc. Ça lui prend 120 000 pour faire une peinture très propre. Peinture Toute la originale. voiture. Toute la voiture, 120 000. Le moteur là, ça un peu fou, mais bon, le faire, rechemiser le moteur. Ouais, donc, placer tout. Donc, tout ce qui est devant ici là, c'est placé. Là, ils vont faire. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le parc automobile de Cotonou, le plus grand parc de Cotonou, où viennent 400 à 500 000 véhicules chaque année. Aujourd'hui, je suis venu ici en compagnie de M. Anatole. Oui, Anatole Mouessavi. Je suis opérateur économique. Je fais import-export, véhicules d'occasion. Je fais l'américain, les véhicules américains et les véhicules européens. Voilà. Je suis venu aujourd'hui pour avoir beaucoup de réponses par rapport à ce que deviennent les véhicules venus et importés d'Occident. Donc, pour mes amis occidentaux, si vous cherchez à voir ce à quoi sert ou bien ce qu'est devenu votre voiture, je vous prie de me suivre tout au long de cette journée pour voir. Peut-être vous allez reconnaître votre voiture. Donc, chers amis européens, américains et tout, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous garez votre voiture sur un parking de centre commercial ou bien sur un parking d'hôtel et que vous revenez vers la voiture, il y a une étiquette qui se retrouve souvent sur la voiture. Cette étiquette, c'est pour les marchands de voitures d'occasion orientés vers l'Afrique de l'Ouest en général. Donc quand vous revenez vers votre voiture et vous voyez cette étiquette, vous avez de bonnes chances de tomber sur un marchand de voitures. Et si vous êtes intéressé à vendre votre voiture, eux se chargent de l'acheter et de l'acheminer vers l'Afrique. Donc si vous avez déjà vendu votre voiture à un marchand de véhicules orienté vers l'Afrique, vous avez une forte chance de la retrouver sur l'un des parcs de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas dans cette vidéo que je suis en train de faire actuellement sur le parc automobile de Cotonou. Comme vous pouvez le voir, on marche depuis. Il n'y a que des voitures et des voitures à ne pas en finir. Il y a encore des domaines vides. Apparemment, c'est des domaines qui appartiennent à des propriétaires de marchands, à des propriétaires de marchands de voitures. Et je pense que d'ici là aussi, le parc seront occupés. Vous pouvez voir en haut là, c'est les paillotes des vendeurs de véhicules. Ils restent souvent là pour apercevoir les clients qui viennent et aussi surveiller les véhicules. Comme vous pouvez le constater, comme l'a dit tout à l'heure aussi, il y a des tentes perchées en haut. Tout ça c'est pour les marchands de voitures. Ils ont aussi des agents sur le terrain qui permettent qui surveillent les voitures, qu'on ne vole pas des pièces, des logos, des voitures et tout. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Le parc s'ouvre à 9h30 et ferme à 17h00. Nous sommes dans les véhicules américains. La provenance c'est les États-Unis. Ce Libanais lui ne fait que des véhicules de luxe. Des véhicules de 2017, 18, 19, 20. Vous voyez par exemple ce véhicule, c'est la Lexus RX 350 année 2017. Est-ce que vous voyez? Il en a plusieurs couleurs, la couleur rouge, il a des couleurs or, clair, couleur grise. Nous avons aussi devant là-bas les NX 200. Est-ce que vous voyez? Donc là, je suis en train de voir un véhicule, c'est une Lexus NX 2T.
Et apparemment, elle vient Les États-Unis. des États-Unis, l'Illinois. Voilà. L'Illinois. L'Illinois. Donc, monsieur qui a la Lexus NX 200T de l'Illinois, ton véhicule est bien arrivé à Cotonou. Hein. Les parcs automobiles de Cotonou s'étendent sur la côte de Cotonou sur près de 140 000 hectares. Bien. Oui, non. Ici, cette zone de Mivo fait 40 hectares. Nous avons une autre zone là-bas, zone de GTS, qui fait aussi près de 120 hectares. Zone FIFA, près de 10 hectares. Donc, il a plusieurs zones scindées. Donc, voilà, c'est énorme. Et ça fait qu'il y a près de 10 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. C'est énorme pour l'économie. Ouais. C'est vraiment énorme. Donc, ce qui est encore fou, c'est que chaque année, on répertorie près de 400 000 à 500 000 véhicules qui transitent par le port autonome de Cotonou et qui sont vendus sur ces parcs-là. C'est incroyable. Donc, est-ce qu'il y a des véhicules, les véhicules viennent seulement d'Europe? La provenance, il a au moins 3 grandes provenances. Il a d'abord les États-Unis. Deuxième provenance, il a le Canada. Troisième provenance, c'est l'Europe. L'Europe, il a la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Voilà. Donc ces véhicules-là, c'est des petits véhicules-là. Les véhicules européens, les petites voitures, tout est plus. Voilà. Par exemple, cette RAV4, là, c'est européen. Voilà. Ça, c'est Hambourg. Elle vient de l'Allemagne. Ouais. C'est européen. Ces véhicules-là, ça vient de Dubaï. C'est Toyota Hilux 2016-17 Jute. Voilà. Et ça coûtera combien? Les prix sont dans l'ordre de 16 millions, 15 millions, 716 millions, 17 millions. Ça dépend de l'année. Voilà. Et les douanes pour ce genre de véhicules, la douane, parce que je n'ai pas calculé. Mais les pick-up, c'est environ. Il faut prévoir environ 2 200 000. 2 200 000 pour les pick-up là. Il faut prévoir 2 200 000 pour les douanes. Pourquoi les douanes sont aussi bas? Voilà, parce que c'est une utilité légère. Mais si c'est un véhicule du genre américain, si c'est un ML par exemple, 2017, le prix est en haut. C'est dans les 5 506 millions la douane. Les GL, eux par exemple, la douane tourne autour de 6 millions. Plus les formalités, disons 6 500 000. Les GL 2017. Okay. Donc, monsieur Anatole, quelles sont les voitures que les Nigériens, les Béninois, les Nigériens, les Burkinabés, quels sont les genres de voitures qu'ils aiment venir acheter ici? Merci beaucoup. Bon, par rapport à cette question, je vais commencer par d'abord les Béninois. Les Béninois aiment les véhicules qui ne consomment pas de carburant. Donc tout ce qui est 4 cylindres là, ça marche au Bénin. À commencer par les Toyota. Par exemple les Toyota Yaris. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui est Yaris là, les Béninois consomment ça. Les Tucson, parce que souvent c'est 4 cylindres. Ce qui est 4 cylindres, Hyundai Tucson de 2007, 2008, 2005, les Béninois aiment ça. La 2010, parce qu'en majorité, tous les Tucson qui commencent par 2010, 11, 12 là, c'est 4 cylindres. Les Béninois consomment ça. Donc les Béninois sont souvent dans les Hyundai ou des Toyota, parce qu'ils n'aiment pas que ces véhicules les fatiguent. Les pièces sont moins chères et les mécaniciens maîtrisent la réparation de ces véhicules et c'est pourquoi les Béninois aiment ce genre de véhicules. Okay. Si nous prenons par exemple le cas de Nigeria, eux ils aiment les grosses caisses. Okay. Ils aiment les Mercedes, les Lexus, tout ce qui est V8, ils aiment ça. Donc les Prado, les Nigériens aiment ça. Ils viennent prendre des douzaines. Donc, la fois passée, quelqu'un est venu prendre 24 Prado ici au parc. Ah ouais. Donc oui, c'est un Nigérien. C'est des grossistes quoi. Ils livrent pour le gouvernement, les gouverneurs et autres. Donc
Maintenant, concernant les Burkinabés, eux aussi, à cause du carburant, ils aiment les véhicules qui consomment moins le carburant. Donc, les Hyundai Tucson, les RAV4, 4 cylindres, les Yaris Berlin ou bien la coupée, tout ce qui est 4 cylindres, les Burkinabés aiment ça et ils achètent beaucoup. Ainsi que les Nigériens et aussi les Maliens. Donc c'est un peu ce qui se passe dans la consommation. Donc tout ce qui est 4 cylindres, Toyota ou Hyundai, ça marche au Bénin. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est toutes les voitures qui viennent ici, qui viennent en état? Non, la majorité sont des véhicules accidentés. La majorité. Et ils réparent tout avant de positionner ça sur le marché. Donc nous qui sommes dans le marché, nous savons quels sont les véhicules qui sont accidentés et réparés sur place. Et même si on t'a dit que c'est réparé, tu ne pourras pas savoir. C'est nous qui pouvons te dire que oui, ce véhicule, c'est direct. Mais par exemple, mon patron, ce Libanais là, lui ne fait pas de véhicules accidentés. Il a des zones dans lesquelles je vais vous envoyer maintenant. Vous allez voir les véhicules accidentés, l'état. Quand c'est réparé, je vais vous montrer aussi comment ça se présente. Okay. Voilà. Donc là, en fait, monsieur Anatole nous amène sur un parc où on voit beaucoup de véhicules accidentés. Si on ne vous dit pas, vous ne le saurez jamais. Faites vraiment attention. Des fois, ils achètent ça accidenté. Eux-mêmes réparent. Des fois, c'est le Libanais même. Ils réparent tout. Ils confient ça au pète. Ils font tout. Bon. Voilà. C'est accidenté. Vous voyez, non. Ils sont en train de réparer ça. Après, ils vont placer la patch-up là. Et puis, c'est fini. Il prend 120 000 pour faire une peinture très propre. Peinture toute la voiture. Toute la voiture, 120 000. Voilà. Le moteur là, ça un peu pour mais on va refaire, rechemiser le moteur. Ouais, donc, placer tout. Donc, tout ce qui est devant ici là, c'est placé. Bah, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine là. Donc quand un véhicule est accidenté, dès que je vois, je sais. Mais même les mécaniciens viennent, ils ne savent pas que c'est accidenté. Donc pour acheter un véhicule et vous allez investir des millions, il faut vraiment trouver un professionnel. Donc merci à vous. Moi, je suis peintre auto. C'est nous qui faisons la peinture des voitures accidentées sur le parc. Cette Camaro, par exemple, que vous voyez, est venue avec un pare-choc en mauvais état. On la démonte, puis on la retape en collant les parties cassées et nous remontons la peinture d'origine. Si vous revenez le lundi et on vous dit que c'est la même voiture, vous n'allez pas y croire. Moi, je suis un soudeur international d'Ibéré. Okay. Moi, je suis un soudeur hôtelier. Les voitures qui a fait accident, c'est moi qui redresse ça. Avec l'appareil, tout, avec les machines, on a tout ici. Ça dépend comment la voiture a pris du coup. Ok. Pas bien. Oui. Et maintenant, ça coûte combien? Si quelqu'un veut vous payer pour que vous réparez sa voiture, ça peut coûter combien? Au moins, on prend au moins de 300 000, hein, 400 000. Okay. Ça dépend comment la voiture à 500 000. Ok. Et ça dépend les années pour la voiture aussi. Ok, d'accord. Mais quand vous réparez, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. C'est comme c'est le blanc qui a fait. Comme c'est quitté en Amérique là-bas. Oui. Donc, tu es le sorcier des redressés des véhicules accidentés. Je suis le soudeur international du Bénin. Il n'y a pas. C'est moi qui est au Bénin ici. Les voitures d'accidentés, c'est moi qui ai parlé. Prends ça là aussi, il faut prendre. Prends ça là aussi. Non, la voiture là, c'est 2023. Ok. Ok, tu as vu ça là. Donc c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui fais tout ça là. Tu as vu non? Voilà les voitures accidentées. Tu as vu non?
Ça c'est fort. Donc ça va revenir neuf. Ça là maintenant, on change les deux pattes avec les ailes, on monte ça, on fait des petites choses, c'est fini. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, sur le parking, il y a toutes sortes d'ouvriers, des mécaniciens, des peintres, des soudeurs, des matelassiers. Tous ceux-là sont des professionnels parce qu'ils sont habitués à travailler sur des véhicules accidentés de tout genre depuis des années. Donc leur expérience fait qu'ils sont incontournables. C'est les meilleurs sur le marché africain, surtout ouest africain. Parce que vous ramenez votre voiture dans n'importe quel état, ils vous le remettent sur pied. Très propre. Ils vous le remettent sur pied et vous allez méconnaître la voiture. Tout à l'heure, on va faire une recherche. On va essayer de taper le châssis d'un véhicule et vous allez voir son état. Je ne sais pas si on pourra revenir ici pour voir son état après remise sur pied. Mais vous allez voir, normalement quand vous venez sur le parking, vous devez faire ces recherches-là pour avoir une certitude sur ce que vous achetez comme véhicule. Donc ici, les voitures sont examinées, retapées et remises sur les parkings, soit par les agents, les marchands, soit par les marchands, soit par des particuliers qui veulent revendre des voitures hors du parc. Parce que oui, il y en a réellement. Donc, vous devez savoir qu'au Bénin, il n'y a pas de voiture inutilisable. Tant qu'il y a ces ouvriers là sur le terrain, il n'y a pas de voiture inutilisable. Ils vous le remettent sur pied comme neuf, comme venu de chez les concessionnaires. Peut-être j'abuse, mais il faut le voir pour le croire. Quand j'étais là, j'ai vu. Comment on fait pour contrôler les voitures accidentées? Bon, d'habitude, nous mettons le châssis du véhicule sur Google. Nous tapons le châssis complet et ça apparaît. Si c'est accidenté, ça apparaît directement. Si ça n'apparaît pas, ce qui veut dire que le véhicule n'est pas accidenté. Il y a une plateforme aussi sur laquelle on vérifie, mais on paye, c'est payant. Donc ce que nous faisons comme mouvement, c'est sur Google, nous tapons le châssis et ça présente si le véhicule est accidenté ou pas. Voilà. Donc vous avez compris, quand vous voulez acheter une voiture, c'est mieux de vous seconder d'un professionnel. Et une fois sur le terrain, vous cherchez le châssis de la voiture que vous mettez dans Google. Et généralement, quand c'est une voiture accidentée, vous allez voir une photo dans l'état accidenté de la voiture. Exactement. Directement. Ou si elle n'est pas accidentée, vous n'allez pas du tout voir d'image. Mais il y a aussi l'application, le site Carface. Carface, oui. C'est une application payante et avec 30 000, je pense que vous pouvez avoir accès au contrôle de 3 châssis. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire quand vous allez acheter votre prochaine voiture. Le gouvernement béninois a mis une politique en place pour réduire les frais de douane pour les véhicules récents. Donc chers amis occidentaux, voici le terminus de vos véhicules que vous vendez aux marchands de voitures orientées vers l'Afrique. C'est ici le termine probablement. Et ce que vous devez aussi savoir pour chers béninois, et enfin, surtout chers béninois, c'est que le gouvernement a mis une démarche en place pour favoriser l'achat des véhicules récents. Parce que les douanes sont moins chères. Ou bien, monsieur Anatole va nous dire plus sur ça aussi. Quels sont les avantages de cette politique? Bon, je pense que la loi est sortie depuis 2023 où tous les véhicules qui sortent, qui viennent
qui sont des véhicules neufs là, soient exonérés de la douane. Okay. Donc le prix, je pense bien que c'est réduit jusqu'à plus de 80% hein, de réduction. Donc c'est pour encourager l'achat des véhicules neufs. Okay. Voilà. Parce que ces véhicules polluent moins l'environnement. Exactement. Et puis, donc voilà. C'est pour cette raison que le gouvernement a mis cette politique en place. Donc si vous voulez pas payer assez de frais de douane pour vos véhicules, cherchez de l'argent pour acheter les véhicules récents. Donc voilà. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre aventure sur le parc automobile de véhicules d'occasion de Cotonou. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, veuillez laisser un pouce bleu, liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des vidéos de ce genre et me suivre souvent dans mes aventures. Merci et à bientôt.